Il me reste, avant d'ouvrir cette conférence, à remercier les participants. D'abord Alain Juillet, ancien directeur du renseignement de la DGSE. Parce que suite aux frontières qui ont été imposées par le colonisateur, il ne faut surtout pas l'oublier, on a coupé ces zones selon des règles qui ne correspondent pas à la problématique ethnique et sociale de cette région. Donc une situation gravissime, alarmante au fond, qui s'est produite, je dirais, dans une temporalité excessivement rapide. Donc, quand on parle de la synthèse du l'épicentre du terrorisme, c'est toujours frappant de voir que les gens ne regardent pas tout ce qui s'est passé. C'est que nous assistons à l'arrivée des groupes criminels, des groupes mafieux. Les groupes mafieux sont en train de prendre pied de manière... Ils l'avaient fait de manière très forte au Mali, et ils le sont bien implantés. Ils sont en train de prendre pied progressivement au Niger. Et comme les groupes mafieux, c'est tout ce qui passe par les caravanes, pas les caravanes de camions, qui montent vers le nord et qui transportent les cigarettes, la drogue, les migrants, tout ce que vous voulez, les armes, tout ce que vous voulez, eh bien, l'argent est investi sur place pour acheter les politiques, pour acheter les chefs de village, pour acheter tout le monde. De guerre hybride sans aucune réponse asymétrique. Donc le terrorisme international est devenu au Sahel une progression en Afrique, parce que quand on a commencé l'opération Serival, ça allait mieux. Il y a 5 ans, ça allait mieux. Aujourd'hui, ça va mal. Mais est-ce que l'Algérie mérite vraiment d'être dans le jeu, étant donné qu'ils ont un rapprochement avec l'Iran et la Russie? Aussi, je disais tout à l'heure à monsieur concernant le Sahara occidental, que, en tout cas, je crois que la solution, elle passe aussi par une négociation, et que cette négociation doit amener à une forme d'autonomie. Or, je ne suis pas sûr, pour être très clair, que l'autonomie soit souhaitée par tout le monde, parce que ce que veut l'Algérie qui soutient le Sahraoui, c'est l'accès à la mer. Et s'il y a un pays qui est autonome, eh ben, il n'y a pas d'accès à la mer qui est garanti.